Être bourguignon, c'est ne jamais parler de Bordeaux. C'est pas du vin leur truc, c'est du vinaigre fermenté, c'est dégueulasse. Pouah. Ah, la guerre Bordeaux-Bourgogne, c'est l'équivalent du Microsoft vs Apple ou du CR7 vs Messi. Tout le monde sait qu'il y en a un au-dessus, mais il y a encore débat. Aujourd'hui, je fais l'arbitre et je compte les points, ça va en 3 manches gagnantes. Le classement des grands crus. L'un, fait en 1855, classe les propriétés. Donc lorsqu'elles s'agrandissent et rachètent le château du voisin, tout est grand cru. L'autre se base sur les sols, l'essence du vin pour valoriser les meilleurs terroirs. 1-0 pour la Bourgogne. Capacité de garde. Les vieux Bourgognes, ça peut être sympa, mais à ce jeu-là, Bordeaux a plus de répondants. J'ai goûté un Saint-Émilion de 40 ans il y a quelques mois, donc franchement, ça fait un partout. Buvabilité. En Bourgogne, on a la finesse, la fraîcheur, alors qu'à Bordeaux, on a la puissance et la structure. Alors bien que merveilleuse sur un gibier en automne, la concentration des Bordeaux les empêche d'être bu à tout moment. 2-1 pour les Bourguignons. Histoire. Bordeaux est le premier vignoble du monde à exporter ses vins, notamment en Angleterre il y a plusieurs siècles. C'est sans doute grâce à lui que la renommée des vins français est si importante. 2-2. Avant de passer à la balle de match, je sors une vidéo comme celle-ci par jour pour t'aider à mieux comprendre le vin, alors abonne-toi si tu veux améliorer tes connaissances en moins d'1 minute par jour. Dernier point, savoir-faire et artisanat. À ma droite, Château-Aubryon, environ 70 000 bouteilles par an. À ma gauche, Romanée Conti, environ 6 000 bouteilles par an. Y a pas de doute, ce dernier point et ce match vont à la Bourgogne. Allez, dis-moi ce que t'en penses en commentaire.